Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique et militaire, je vous informe que toute dictature a durée de vie limitée, que tout a un départ et un terminus, que tout a un début et une fin, que le peuple gagne toujours et qu'il a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Et parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Faites vous-même la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. C'est là que vous vous rendrez compte que vous êtes le pouvoir, nous sommes le pouvoir. Par conséquent, ne lâchons rien. Sassou Akomina Souka, Sassou Nguesso est fini. Il doit tomber, il va tomber. Et justice sera rendue sans scrupule. Alors, seule la lutte libère. Donc, tenez bon, résistez, Tokolonga. En attendant, continuons sans fatiguer, sans se fatiguer, sans lâcher. Continuons à alerter, sensibiliser, conscientiser, mobiliser et donner le courage à tous, afin que le despote Denis Sassou Nguesso occupe ce qu'il dégage, pour que nous puissions enfin récupérer notre pays et partager le pouvoir entre patriotes pour la restauration de ce riche pays qui, depuis plus de 40 ans, est aux mains d'un étranger venu de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest. Et pour combien de temps encore nous allons nous laisser se faire piétiner et fracasser notre pays par cet ennemi, ce négrier de service au service de la France-Afrique. Et pour combien de temps encore? Alors, vivement la résistance, le courage et l'action patriotique. Tokolonga. Les évêques congolais sont des escrocs. Les évêques congolais sont des corrompus. Hein? Les évêques congolais, quand il y a des guerres au Congo, on ne les voit pas parler. Quand il y a eu des guerres à Brazzaville en 97, ils n'ont pas parlé, on ne les a pas vus. Pendant plusieurs années, il y a eu des guerres. Il y a eu la guerre du Poul. On a tué plein de Congolais du Poul. Les évêques n'ont pas parlé. Il y a des problèmes au Congo. On tue les civils. Quand il y a eu la marche au Congo, le dictateur a envoyé des militaires pour tuer les Congolais, les civils congolais qui marchaient pacifiquement. On n'a pas vu les évêques congolais. Il y a des problèmes au Congo. Les Congolais vivent mal dans leur propre pays. Il n'y a pas de travail pour les étudiants. L'université, ce n'est plus l'université. C'est-à-dire que ça devient de la prostitution dans les universités congolaises. Parce que les jeunes filles doivent donner leur corps aux professeurs pour avoir des notes. Ça, les évêques n'en parlent pas. Les retraités congolais ne sont pas payés. Les évêques n'en parlent pas. Les étudiants à l'étranger n'ont pas leur bourse. Les étudiants congolais à l'étranger, ils souffrent. Les évêques ne parlent pas. Hein? Il n'y a pas de travail pour la jeunesse au Congo. Les retraités, il y a même ceux qui se suicident même. Les évêques ne parlent pas. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau au Congo, d'eau potable au Congo. Les hôpitaux sont des mouroirs. Les hôpitaux sont des mouroirs. On n'arrive même plus à soigner les Congolais. Hein? Dans les morgues du Congo, on compte des centaines de morts tous les jours. Même un palu, on n'arrive pas à soigner. Les évêques congolais ne parlent pas de ça. On ne les voit pas parler de ça. Ils sont amis aux dictateurs. Ils sont amis aux amis du dictateur. On les voit. Ils vont manger
des corrompus, des dirigeants corrompus du Congo. On les voit là. Ils prient même pour le dictateur. Comment on peut prier pour une personne qui fait souffrir son peuple? Hein? Les évêques congolais, on ne les voit pas. Ils ne parlent même pas pour le peuple. Eux qui sont censés être soi-disant les hommes de Dieu. Ils laissent les Congolais souffrir. Ils laissent les Congolais mourir de faim. Ils laissent les Congolais se tuer. Mais eux, les évêques là, il paraît que c'est Dieu qui vous a envoyé. Vous êtes les hommes de Dieu. Vous voyez le mal du Congo, vous ne parlez pas. Il paraît que vous êtes des hommes de Dieu. Le mal du Congo ne vous intéresse pas. Le mal des Congolais ne vous intéresse pas. Les Congolais meurent. Les Congolais sont piétinés dans leur propre pays. Ça ne vous intéresse pas. Mais aujourd'hui, vous venez ouvrir vos gueules pour parler, pour nous mentir, pour mentir encore les Congolais, que les Rwandais n'ont pas acheté des terres au Congo. Quand il s'agit de parler pour le dictateur et ses dirigeants qui détruisent le Congo, vous venez ouvrir vos gueules. Vous êtes des corrompus. Vous êtes des corrompus. Moi, je vous le dis, les évêques congolais sont des corrompus. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu, vous êtes des hommes du diable. C'est le diable qui vous a envoyé au Congo. Les évêques congolais, ils aiment l'argent. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent que le dictateur les donne. L'argent que ces dirigeants-là volent, on détruit le Congo. Le Congo, les dirigeants volent sans impunité. Mais eux, les évêques-là, vous êtes soi-disant les hommes de Dieu. Mais sincèrement, tout ce qui se passe au Congo, vous ne voyez pas? On a tué les gens du Poul. Les milliers des laris qu'on a tués au Poul. Vous, là, les soi-disant évêques, vous ne parlez pas de ça. On ne vous a jamais entendu parler. Les retraités sont en train de souffrir. Ils ont travaillé toute leur vie. Aujourd'hui, ils meurent comme des chiens parce qu'ils n'ont pas l'argent, même pour nourrir leurs petits-fils, même pour nourrir leurs enfants, ils n'ont pas d'argent. Les retraités sont devenus vraiment des gens, c'est comme s'ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. Mais vous, là, les évêques congolais, là, vous ne parlez pas de tout ce qui se passe dans ce pays-là. Vous parlez, vous laissez le mal remplir ce pays. Et aujourd'hui, vous venez ouvrir vos gueules pour nous parler. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous écouter. Vous êtes des corrompus et ça, on le sait. Je ne sais pas si l'Église ou bien le Vatican le sait, puisqu'il est complice. Hein? Vous, les prêtres, les évêques, vous avez toujours été complices du mal. L'esclavage qu'on a eu dans les pays africains, c'est les blancs, les prêtres blancs, les évêques blancs qui étaient en complicité. Et vous continuez dans votre complicité avec le mal. Le dictateur est en train de détruire le Congo. Vous êtes avec lui dans le mal. Donc arrêtez de venir distraire le monde. On n'a pas besoin de votre distraction. Vous avez compris? Nous-mêmes, on va se battre. Nous-mêmes, on va combattre le mal de notre pays. On va le combattre jusqu'à la fin. Et on va réussir parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Une église aux ordres est corrompue. Vu la soumission éternelle à l'évangile selon Saint Denis. Vu le silence complice avec le régime depuis 40 ans. Vu la traîtrise flagrante des évêques du Congo. Vu le manque d'empathie envers le peuple qui souffre. Vu que certains d'entre eux émargent au trésor public. Vu la déclaration faite sur la vente de nos terres aux Rwandais. Nous, patriotes, croyants, chrétiens, déclarons ce qui suit. Le boycott des messes du dimanche dans les églises partout sur toute l'étendue du territoire national à partir de dimanche 2 juin 2024 jusqu'à nouvel ordre. N'ayez aucune crainte, Dieu n'a pas de lieu exclusif. Il est partout car omnipotent. Tu peux prier chez toi, chez des amis, dans la famille, en plein air. Pas de fidèles, pas de quête, donc pas d'argent. Nous ne sommes pas vos moutons. Boycott les messes. Imegeta. Qui est la nôtre, celle de faire des jeunes responsables, capables de représenter valablement la vision qui est la nôtre, celle du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. Oui, auprès des jeunes, nous dirons de massivement nous rejoindre. Parce que le combat qui est le nôtre est celui de l'épanouissement des jeunes, parce que nous ciblons le plein épanouissement des jeunes. Aujourd'hui, nous avons le chômage qui atteint son paroxysme dans notre pays, malgré les nombreuses promesses qui ont été faites par le gouvernement. Et aujourd'hui, la jeunesse a pris conscience
nous nous sommes levés justement pour combattre ces injustices, pour combattre ce mensonge gouvernemental, afin de pousser le gouvernement à aller dans le sens des promesses qu'ils ont fait à la jeunesse. Ils ont promis à la jeunesse la création de 100 000 emplois, sans pourtant présenter à la jeunesse le plan de matérialisation. Nous, collectif des jeunes du Congo et de la diaspora, avons présenté au gouvernement un programme de 1000 milliards de francs CFA pour accompagner justement le programme gouvernemental pour la création des emplois des jeunes. Nous avons 9 arrondissements à Brazzaville et nous allons installer dans les 9 arrondissements. Nous avons déjà installé à Talangaï, nous n'avons pas de problème. Nous avons installé à Mungali, nous n'avons pas eu de problème. Nous avons aussi installé à Makelekele, nous n'avions pas eu de problème. Mais en Filou, malheureusement, où nous sommes en train de faire des implantations pacifiques, nous avons été surpris par l'irruption de la police qui nous a demandé d'arrêter toute activité. Ce n'est pas normal, nous condamnons fermement cette façon de faire. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous remonterons l'information. S'il y a lieu même de porter plainte à la police, nous porterons plainte au commissaire de Filou. Parce que ce n'est pas normal qu'une jeunesse qui est en train de souffrir, qui voudrait sortir de l'oisiveté et qu'on puisse vouloir la contenir dans cette oisiveté-là. Notre mouvement, il est national. Et après Brazzaville, nous irons implanter dans le reste des départements. Nous avons déjà des représentations dans différents départements. Ne reste qu'à aller confirmer, à mettre en place ce bureau fédéral qui, à son tour, poursuivront, je parle des différents départements, qui poursuivront l'implantation au niveau des quartiers. Parce que nous voulons un mouvement suffisamment implanté dans les quartiers. Nous voulons une proximité avec la jeunesse. Une église aux ordres est corrompue. Vu la soumission éternelle à l'évangile selon Saint Denis. Vu le silence complice avec le régime depuis 40 ans. Vu la traîtrise flagrante des évêques du Congo. Vu le manque d'empathie envers le peuple qui souffre. Vu que certains d'entre eux émargent au trésor public. Vu la déclaration faite sur la vente de nos terres aux Rwandais. Nous, patriotes, croyants, chrétiens, déclarons ce qui suit. Le boycott des messes du dimanche dans les églises partout sur toute l'étendue du territoire national à partir de dimanche 2 juin 2024 jusqu'à nouvel ordre. N'ayez aucune crainte, Dieu n'a pas de lieu exclusif. Il est partout car omnipotent. Tu peux prier chez toi, chez des amis, dans la famille, en plein air. Pas de fidèles, pas de quête, donc pas d'argent. Nous ne sommes pas vos moutons. Boycotte les messes. Inegeta. Proche. Je vous l'ai dit et redit que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. C'est lui qui a peur de nous, peuple congolais. C'est eux qui ont peur de nous, peuple congolais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest et dans la diaspora. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. La première raison est France-Afrique. Au regard de la situation, du contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale et du passé de la France-Afrique de 1997 à nos jours, où elle avait suturé, organisé et managé un coup d'État sanglant qui avait tué des Congolais. Et Sassou Nguesso continue encore à nous tuer. Dans le contexte actuel, la France ne va pas laisser libre cours à Sassou Nguesso de massacrer les Congolais dans la rue. Il n'y pourra pas. La France ici a dit à ces contentieux-là qu'après le Rwanda, c'est nous, le Congo, Brazzaville, qui avait subi la France-Afrique de ces 30 dernières années. On a massacré des populations pour installer un négrier de service, le Néron tropical, Boya Mindele, le Judas tropical, le haut traître de la République. Il a fait ce qu'il a fait. Mais toute chose a un début et une fin. Donc, d'un point de vue France-Afrique, elle ne pourra pas laisser libre cours à Sassou Nguesso de nous massacrer. C'est pour cela que l'éveil de conscience doit être axé sur comment mettre fin à la peur. C'est la peur qui hante les esprits de nous tous. Et pendant ce temps, ils sont en train de nous piétiner et vont de notre pays à la découpe. Et pour combien de temps encore? Donc, au point de vue France-Afrique, Sassou n'a plus de marge de manœuvre. Ils jouent au statu-quo à travers la peur. Si on enlève la peur, et ils ont...
Donc, d'où l'intérêt de sensibiliser, de conscientiser et de mobiliser les uns des autres à vaincre la peur, comme disait Nelson Mandela. Je cite, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » La suite, on la connaît à la fin de l'apartheid. On en a vu la peur aussi au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Et oui, ces officiers ont vaincu la peur. Et voilà les résultats. Les peuples sont libérés. Et nous aussi, ça va arriver. La France-Afrique va lâcher Sassou Nguesso. Elle n'a plus le choix. Elle va pas, Macron ne va pas prendre des armes, donner des armes à Sassou Nguesso pour encore aller massacrer les Congolais dans le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale où il y a repositionnement géopolitique, géostratégique entre l'Occident et le Sud global à l'échelle continentale. La deuxième raison pour laquelle Sassou a commis Nasuka, hein, c'est la fin, elle est proche, elle arrive. Cette raison, c'est le peuple, hein, le magma qui bouillonne. Il y a un magma qui bouillonne au fond du Congo. Donc, bon, en ce moment, il est en train de l'étouffer par la terreur, par la peur, par point des choses comme ça. Mais il ne sait pas que la violence appelle la violence. L'injustice appelle l'injustice. Etc. Ce qu'ils ont fait aux autres, comme on dit, ne faites jamais à autrui. C'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc là, il y a des gens qui sont entraînés et conditionnés sous emprise même quand il y aura les moyens de l'État de les traiter aussi dans les conditions qu'ils ont traité les autres. Donc ils ne voulaient pas peur. Donc il y a un magma au niveau national. On a tout essayé en 2015, ça a foiré, c'est pas grave. En 2016, on a tout essayé, ça a foiré, c'est pas grave. En 2021, on a tout essayé, ça a foiré. Mais toute chose a un départ et un terminus. Donc cette fois-ci, dans le contexte 2024 à 2026, c'est fini, ça va tomber. Donc rejoignez la résistance et n'ayez plus peur. Et la troisième raison pour laquelle Sassou est piégé, et le clan est piégé, tout ce monde est piégé, c'est le mal qu'ils lui ont fait à tout le monde dans ce pays. Et c'est pour cela même dans la partie nord septentrionale, il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Je suis du nord, j'ai des indices, j'ai des indicateurs, j'ai beaucoup de choses qui signalent que cette fois-ci, si ça se découvre, oui, on attaque. Les gens sont prêts à attaquer et devenir des Assimi Goïta. Les Mamadou Doumbia et tout compagnie, les Ibrahim Traoré et autres pour aider le peuple. Donc il n'y a plus de choix. Donc tout ce qui montre la démonstration là, ce n'est que l'intimidation. C'est fini, ça soit comme la Souka. Donc ce dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, c'est un piège pour Sassou Nguesso. Et donc il ne peut plus rien faire. Et la quatrième et l'avant-dernière raison pour laquelle Sassou a commis la Souka, Bobangate, il n'est pas peur. C'est la raison du peuple. Le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Et tout le monde apprend à ce qui se passe ailleurs. Les médias réseaux sociaux sont passés par là, elles informent. Et voilà, les médias sociaux informent et tout compagnie. Tout le monde voit maintenant tout le monde. Et donc là, on voit que non, on ne va pas rester là comme ça. Ce n'est pas possible. Donc là, on s'entraîne. Les jeunes sont maintenant dans la rue. Ils déchirent les photos de Sassou Nguesso. Ils voient partout. Donc on dit n'ayez pas peur. L'avenir, votre avenir, c'est vous-même. Voilà. On ne va pas laisser ce pays à un vieux et son clan, des hautes-traites, des criminels, des assassins, des voleurs, tout ça. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes le souverain. Et donc mobiliser la jeunesse pour qu'elle prenne conscience de son rôle et de ses missions éternelles pour la survie d'un peuple, d'une nation et ou d'une société. C'est toujours la jeunesse. Et donc nous devons accompagner la jeunesse. La cinquième et la dernière raison, c'est le destin. Sassou, il y a un jour, il y a une date, il y a l'heure que Sassou va tomber là. Donc rejoignez la résistance. Tokolonga, vivement la résistance. Et j'aimerais voir ça, la chute de Sassou Nguesso. Et voilà, le plus grand criminel de tous les temps que la France Afrique n'ait jamais produit à l'échelle continentale. Il va tomber. Tokolonga, à bientôt. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.